Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 58, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes sur du long terme. Allez, c'est parti! Alors, cette semaine, nous allons voir le point sur mon PEA, le point sur le PEA PME, le tableau de dividendes, et pour finir, l'évolution de mon portefeuille. Alors, cette semaine, il y a eu pas mal de modifications, vous allez voir ça. J'ai fait un arbitrage, j'ai renforcé certaines lignes, donc on va aller voir ça tout de suite. Mais avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir actuellement que le compte affiche 14 107,63 €. Solde en espèces 9,72 €. La plus-value latente est de 572,42 €. Donc là, vous pouvez voir tout de suite que la baisse est quand même assez significative encore cette semaine. Mais forcément, mon portefeuille suit un peu ce qui se passe sur le CAC 40, sans parler que j'ai renforcé certaines lignes, donc je suis pas forcément encore en positif dessus. Alors, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec les lignes classées par la plus grosse ligne vers la plus petite. Donc, la première ligne est Nexity. Donc, 34 actions. Le PRU est à 26,71 €. Le cours de l'action est à 38,56 €. Je suis en plus-value latente de 44,33% et ça représente 9,29% de mon portefeuille. Donc ça, pour le moment, elle reste toujours la plus grosse ligne de mon portefeuille. On a quand même une nette baisse. Si on revient quelques semaines en arrière, j'étais à 60% de plus-value. Après, c'est pas très grave puisque c'est une action que je garde sur long terme et à l'occasion d'un crack, j'irai en rechercher. Sanofi ensuite. Donc Sanofi, 15 actions. Le PRU est à 81,97 €. Le cours de l'action est à 83,77 €. Actuellement, je suis en plus-value latente de 2,19%. Elle représente 8,91% de mon portefeuille. Alors, pour Sanofi, petite information intéressante, vous l'avez peut-être vu sur mon Twitter ou dans les infos, Sanofi projette de sortir 10 nouveaux vaccins d'ici à 2030. Donc au moins un vaccin par an, ce qui pourrait bien aider la croissance de l'entreprise et faire repartir le cours de l'action vers le haut. Donc, pour le moment, on a quand même un petit retracement, on va rester méfiant. Pourquoi pas, avec un peu plus de liquidité, retourner si elle commence à baisser, puisque je commence à avoir de plus en plus de lignes au niveau des 1000 €, vous pouvez le voir aussi. Et du coup, fait que je vais pouvoir commencer à me repositionner sur certaines lignes à hauteur de plus de 1000 €. Parce que l'objectif est toujours de garder ici 10% au maximum par ligne. Je vais essayer de ne pas aller au-delà des 10%, avec comme limite de nombre de lignes 20 lignes. Donc là, je crois que je suis à 19, donc je suis bien, je suis dans l'objectif que je vais me donner pour 2022. Et après le reste, donc 10% ici maximum par ligne, en pondération. Alors, total, donc total 29 actions, le PRU à 32,78, le cours de l'action est à 42,33 €, je suis en plus-value de 29,12% et ça représente 8,70% de mon portefeuille. Total, c'est pareil, elle a baissé un petit peu à ces derniers temps, il y aurait peut-être eu une opportunité d'aller en rechercher. Alors j'ai pas forcément pensé, c'est après une fois que j'avais fait mes achats, je me suis dit ouais, peut-être Total aussi.
4 dividendes dans l'année, un dividende qui est quand même assez intéressant. Bon, ça aurait peut-être pu être intéressant. Parce que si j'attends qu'elle revienne au niveau de mon PRU en dessous, je pense que je vais attendre un petit moment. Ensuite, nous avons GTT. Donc GTT 17 actions, PRU à 76,45. Actuellement, le cours est à 70,35 €. Je suis en moins-value latente de 7,98% et ça représente 8,48% dans mon portefeuille. Une action aussi, maintenant que je vais pouvoir commencer à pouvoir revenir, essayer de faire peut-être baisser mon PRU avant qu'elle reparte. Comme je vous ai dit, pour moi c'est une action, il va falloir être patient pendant 2 ou 3 ans dessus. J'ai quelques actions dans le portefeuille comme ça. Bon, faudra faire attention quand même que pendant ces 2 ou 3 ans, ça chute pas plus. Mais ouais, il y a quelques actions comme ça qui sont dans le principe de se dire on va être vraiment sur du long terme, elle a un bon dividende, tant que le dividende n'est pas coupé, il n'y a pas de problème ni de baisse de dividende. Donc là, elle oscille souvent entre 69 et 72 grand maximum. Il faudrait attendre qu'elle passe un peu ce canal là qui a l'air d'être quelque chose qui la bloque. Et dès qu'elle aura passé les 72 bien confirmés après clôture, on pourrait imaginer qu'elle reparte en tendance haussière. Pas pour tout de suite. Alors avant de continuer, je vous rappelle comme d'habitude de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos et être informé de l'actualité de la chaîne, de cliquer sur le like pour aider les vidéos à être bien référencées, être vues à un maximum de monde, et évidemment à me laisser un commentaire, c'est toujours appréciable de discuter avec vous et de pouvoir échanger. Pensez aussi que vous pouvez, si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, le partager sur vos différents réseaux sociaux ou à vos amis. Alors on va continuer, donc on était sur Danone. Donc Danone, j'ai 20 actions, 53,25 le PRU. Le cours de l'action actuellement est à 52,89 €. Je suis en moins-value de 0,69% et ça représente 7,50% dans mon portefeuille. Donc Danone fait partie des premières actions, donc j'ai fait des achats, donc j'ai fait 5 actions Danone, j'ai acheté, j'étais à 15, j'ai acheté donc les 5 actions Danone à 52,23 €. Donc actuellement le cours est à 52,89 €, donc pour le moment, ça a l'air de tenir. Je dis bien pour le moment. On ne sait jamais. Lundi, ça pourrait redescendre. 56 me paraissait être un bon support à un moment. On est venu au niveau des 53. Voilà, 52. On va voir. On va voir si ça continue à descendre. Ce que va faire le 440. Alors, comme vous le savez, hein, ça va surtout être lié au nouveau variant Omicron. Mais c'est aussi dans cette optique que j'ai acheté Danone, puisque je pense que Danone est une société qui peut aider pendant l'inflation. Ça peut être une société intéressante à posséder pendant l'inflation, puisqu'elle a la possibilité d'augmenter ses prix et de moins être impactée par l'inflation que certaines autres sociétés, à mon avis. Donc voilà aussi pourquoi j'ai repris ces 5 actions dessus, et aussi parce que elle a un beau dividende, que je veux faire grossir la ligne. Donc là, pour Danone, on est à 1000 € d'investi déjà dessus. Ensuite, Eutelsat. Donc Eutelsat, 80 €. Je suis toujours à 9,24 €. Le cours de l'action est à 11,22 €. Je suis en plus-value de 21,46 € et ça représente 6,37% dans mon portefeuille. Donc là, typiquement, vous voyez, plusieurs personnes m'ont demandé est-ce qu'il était intéressant de rentrer sur Eutelsat. Donc là, récemment, hein, quand on était sur les plus hauts d'Eutelsat, vous voyez que c'était pas intéressant. L'action continue à descendre. On n'a pas trop d'informations concernant un rachat éventuel ou pas. Donc s'il n'y a pas d'informations, on va peut-être rester sur ces cours-là, voire redescendre un petit peu. Parce que là, on est peut-être un petit peu haut sans avoir forcément d'informations particulières. Alors ensuite, Euronext, donc Euronext 10 actions, je suis à 92,60 €. Le cours de l'action est à 86,60 € actuellement. Je suis en moins-value latente de 6,48% et elle représente 6,14% de mon portefeuille.
Donc voilà la deuxième action que j'ai renforcée donc cette semaine. Donc j'ai racheté 5 nouvelles actions, j'étais à 97 euros au niveau de mon PRU, je tombe à 92, 60, je reste encore un peu haut. Si je peux encore faire descendre, je l'aurais bien fait, mais le manque de liquidité là malheureusement. Le cours de l'action, donc 86,60, moi j'ai repris donc 5 actions au cours de 87,85 euros. Donc elle a continué à descendre quand je l'ai pris. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein, je vous ai dit, on n'arrivera pas à avoir les points hauts et les points bas. Donc après j'achète pour du long terme. Je considère déjà que Telsat en dessous de 100 euros c'est très bien. Pas Eutelsat pardon, Euronext, excusez-moi. Je trouve que c'est déjà très bien en dessous de 100 euros. Bon, si je peux me retrouver avec quelques actions en dessous de 90 euros, je suis preneur. Donc voilà, pareil, on va voir ce qu'elle va faire dans les prochains jours. Hein. Elle a eu une très grosse baisse, hein, vous l'avez peut-être vu, c'était jeudi où elle a bien baissé, jeudi ou mercredi, je me rappelle plus. Elle a perdu énormément et là on voit qu'on est à moins 0,12% de perdu vendredi. Donc bon, peut-être que ça commence à atteindre un nouveau support et qu'elle va repartir. On va voir. Ça sera à suivre. Ensuite, Ubisoft. Elle, par contre, Ubisoft, elle n'a pas trouvé de support. Hein. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. 21 actions, 68 mon PRU. Le cours de l'action est à 41,23 €. Là, ça chute, hein, ça n'arrête pas. Ma moins-value est de 32,06% et ça représente 6,14% dans mon portefeuille. Ouais, donc voilà. J'ai tout dit en disant ça, il n'y a pas grand chose à dire. Elle va continuer à descendre, hein. J'ai le sentiment que elle va continuer à descendre. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de société? Là, il va vraiment falloir être patient. C'est même inquiétant, hein, parce que je sens qu'elle va partir vers les 30, en dessous des 40 euros en tout cas. Donc bon. Il faudrait imaginer peut-être un rachat de la société par un gros groupe. Au niveau des 70 euros, ça pourrait être intéressant pour moi encore. J'arriverai à retomber un peu sur mes jambes, on va dire. Sur mes pieds, pardon. C'est sur les jambes, ça va être dur. Ça fait mal. Mais d'ailleurs, la société fait mal. Voilà. Alors après, peut-être en racheter encore, puisque la ligne maintenant, elle est plus aussi grosse. Malgré tout, en racheter encore, c'est prendre un risque qu'elle continue à descendre. Après, en racheter encore pour faire baisser mon PRU, être très patient, mais vraiment très patient, attendre qu'elle reparte. Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Franchement, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites là sur l'action. Vous voyez, j'ai mis 11 actions en ordre de vente à 65,70 €. Bon, je pense que ça passera pas dans l'année. Elle n'ira pas avant la fin de l'année. Hein. Il reste pas assez de jours de toute façon. Et puis, est-ce que l'année prochaine elle ira? Je ne sais pas. Après, peut-être qu'avec le retour du Covid, ça pourrait faire repartir les actions secteur jeux vidéo. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Bon voilà, en tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez à ma place, est-ce que vous êtes dans la même situation un peu bloquée, comment vous pensez faire, est-ce que vous allez garder, racheter, renforcer, éventuellement revendre une partie. Hein. D'ailleurs n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé l'action que j'ai vendue, puisque j'ai fait un arbitrage dans mon portefeuille, il y a une action qui a disparu par rapport à la semaine dernière, dites-moi si vous la trouvez. Alors ensuite on continue, on a donc Vinci. Donc Vinci, 10 actions, 80,97 €. Donc là le cours lui est reparti, nous sommes à 85,32 €. Je suis en plus-value latente de 5,36% malgré une baisse vendredi de 1,64%. Et la ligne maintenant représente 6,5% dans mon portefeuille. Donc c'est un peu plus intéressant au niveau de ce que ça représente dans mon portefeuille. On peut voir aussi que là je me suis pas trop trompé, j'ai acheté au bon moment, hein, j'avais renforcé de 2 et le cours est reparti puisque j'étais aux alentours de 79, maintenant je suis plutôt aux alentours de 81 et le cours quand j'ai acheté était aux alentours de 83.
Donc bon, là je suis satisfait d'avoir fait mon achat. Après, c'est toujours pareil, hein, vous achetez, et puis après on peut pas prévenir l'avenir, hein, donc s'il faut dans 15 jours l'action elle sera moins chère, et puis bon, dans ce cas-là on n'achète jamais. Et on ne vend jamais non plus, hein, parce que ça marche dans les deux sens. Ensuite, ST Micro, donc ST Micro 20 actions, le PRU est à 29,88, le cours à 41,87 €. Donc là on a une légère baisse aussi, hein, mais ça reste encore assez léger. On est en plus-value de 40,10%, et ça représente 5,94% de mon portefeuille. Alstom, donc 20 actions, mon PRU est à 32,83, le cours est à 31,18, je suis en moins-value de 7,85%, et ça représente 5,42% de mon portefeuille. Typiquement, Alstom, là, j'aurais bien repris 10 actions dans la semaine, puisqu'elle est revenue à 30 €, 30,70 €, ce qui était plutôt assez intéressant, en tout cas moi je trouve, pour faire encore baisser mon PRU. Là, je resterai à l'achat sur ce prix-là pour le moment, pour construire ma ligne. Ensuite, Orange. Donc, Orange, 60 actions. Je suis à 9,56 €. Le cours de l'action, lui, est à 9,21 €. Je suis en moins-value latente de 3,58%, et ça représente 3,92% de mon portefeuille. Donc là, vous pouvez voir aussi que Orange, j'ai racheté 12 actions au cours de 9,28 €. Donc c'était en début de semaine. Ensuite, ça a rebaissé un peu. On est descendu à 9,17 €, il me semble, le plus bas que j'ai vu. Bon, bah c'est pas grave, ça reste quand même assez bas. Moi je trouve, hein, en dessous, je vous avais dit en dessous de 9,50 € on est bien. Là, moi mon objectif ça va être 100 actions, et ensuite je pense que je n'y toucherai plus pendant un long moment, et on verra ce qui se passe et profiter des dividendes. Donc j'en suis à 60. L'objectif pour les 40 dernières actions que je prendrai, ça sera toujours faire baisser mon PRU pour être en dessous des 9,50 € et me sentir plus ou moins tranquillisé. Voilà, là, par exemple, si elle redescendait aux alentours de 8,90 € par exemple, je pourrais en reprendre une vingtaine, ça ferait baisser significativement mon PRU. Mais j'irai pas à plus de 100 actions, sachant que j'ai un portefeuille pour les 20 prochaines années. À ce moment-là, Orange ne représentera plus grand-chose en ligne. Alors ensuite, Score. Donc Score, 20 actions. Le PRU est à 26,74. Actuellement, le cours est à 27,29. Donc là, elle fait un peu le yo-yo, hein, en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Je suis content d'avoir aussi repris une dizaine d'actions. Et puis si ça devait baisser encore, je pourrais aller en rechercher. J'espère pas tout de suite parce que j'ai pas assez de liquidité, mais je vous ai dit maintenant, j'ai accepté la situation, et maintenant je suis prêt à investir dessus pour avoir du dividende. Et vous m'avez bien aidé sur cette action d'ailleurs, donc je vous en remercie. D'ailleurs, ça sera de votre faute si jamais ça marche pas. Évidemment que non. On est toujours responsable de ses achats, aussi bien de ses gains et de ses pertes. Alors, le PRU est en plus-value de 2,02%. Ça représente 3,87% dans mon portefeuille. Ensuite, nous avons AB InBev, donc 10 actions. Le PRU est à 48,64 €. Actuellement, le cours est à 49,76 €. Et je suis en plus-value latente de 2,29%. Ça représente 3,53% de mon portefeuille. Alors à AB InBev, j'ai eu l'occasion là de pouvoir y re-rentrer à 48,70. J'aurais pu en reprendre. J'ai fait le choix plutôt d'aller sur Euronext, Danone et Orange. Pardon, excusez-moi pour la voix, hein, je suis un peu malade. J'espère que ça s'entend pas trop. Donc
donc pour AB InBev, voilà, j'ai choisi de pas investir dessus pour la très simple raison qu'il y avait des opportunités qui me semblaient plus intéressantes. AB InBev a un petit dividende, je vous le rappelle. D'ailleurs, n'oubliez pas à ce sujet que lorsque vous achetez des actions qui sont sur un marché autre que Euronext Paris, là par exemple c'est en Belgique, vous allez avoir la taxe du pays concerné, donc en l'occurrence la Belgique, c'est 30% de flat tax que j'aurai directement sur le dividende avant que le dividende me soit rétribué. Donc ça veut dire que je vais être taxé sur cette action quoi qu'il arrive, même avec le PEA. Et une fois que je retirerai l'argent d'AB InBev de mon PEA, je serai de nouveau taxé par l'État français qui me retirera 17,2%. Ce qui veut dire qu'au total, je vais être taxé presque à 40% sur ces actions. Plus que si j'allais sur des actions américaines. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même quand on fait un portefeuille à dividendes. Donc je vais pas non plus trop m'acharner dessus. Pour le moment, je vais la laisser comme ça. C'est pas ma priorité. On va plutôt essayer d'aller sur des actions où le dividende, je le récupère en entier. Pour le moment, j'ai pas de taxation. Où il n'y a pas trop non plus de TTF. Euronext, typiquement, on n'a pas de TTF. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc c'est intéressant d'y investir. Et où les dividendes sont intéressants. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à AB InBev, même si je reste toujours très confiant sur cette action, même si je trouve que le prix reste encore intéressant. Construire en dessous des 50 € sur ce dossier pour les 3, 4, 5 prochaines années. Et dans 5 ans, je pense qu'on aura fait une belle plus-value dessus. On pourra revendre tranquillement. Ensuite, donc, nous avons Airbus. Donc, Airbus, je suis à 5 actions. Actuellement, le PRU est à 98,41. Le cours de l'action, lui, est à 98,55. Donc, on est très proche. Je suis en plus-value latente de 0,14%. Et elle représente 3,49% de mon portefeuille. Airbus, je suis satisfait de mon achat. Je suis bien positionné, je pense, en dessous des 100 €. On va essayer de construire à ces prix-là, et puis on verra combien de temps on va pouvoir construire à ce prix-là, puisqu'il y a un moment où je pense que l'action repartira au-delà des 100 € et on ne reviendra plus en dessous des 100 €. Et là, ça sera plus compliqué d'y rentrer. On m'a dit dans un des messages de faire attention parce que Airbus était coté sur les marchés aux Pays-Bas, les marchés du Pays-Bas. J'ai vérifié, non, on est bien sur Euronext Paris, donc du coup il n'y a pas cette fameuse taxation, comme je pouvais vous dire pour AB InBev par exemple. Donc non, il n'y a pas de souci dessus. Donc à la limite, si vous avez d'autres infos à me donner par rapport à ça, je suis preneur, mais je vois pas. Ensuite, nous avons Schneider Electric. Donc Schneider Electric, 2 actions. PRU à 128,88 €. Le cours est à 159,88 €. Je suis actuellement en plus-value de 24,5%, 0,5%, pardon. Et ça représente 2,27%. Donc Schneider Electric, c'est pareil, elle restera dans le portefeuille très longtemps et on va essayer de faire grossir la ligne. Pour le moment, elle est loin. 24% de plus-value, donc je la laisse comme ça, elle aura bien des retracements à un moment ou à un autre. C'est d'ailleurs exactement la même chose pour Air Liquide, qui est aussi très belle valeur. 2 actions en portefeuille, 138,16 pardon. Le cours de l'action est actuellement à 146,06 €. Je suis en plus-value de 5,71% et ça représente 2,07%. Alors pour Air Liquide, j'aurais peut-être moins de difficultés à reconstruire ma ligne, puisque je pense qu'on reviendra en dessous peut-être des 138 € à un moment ou à un autre. Ensuite, Dassault Systèmes, 5 actions, 43,59 €. Le cours est à 51,63 €. Je suis en plus-value latente de 18,42% et elle représente 1,83% de mon portefeuille. Dassault Systèmes, c'est une belle valeur. J'espère qu'on pourra la garder le plus longtemps possible et essayer de la faire grossir un petit peu. Ensuite, DBT. Donc DBT, 1000 actions. Dernière action, évidemment, que j'ai en portefeuille. Le PRU est à 0,10 centimes. Le cours de l'action est à 0,04 centimes. Je suis en moins-value latente de moins 58,03 €.
et elle représente 0,32% de mon portefeuille. Donc là, ça continue la chute, tout le temps. Rien à faire. Bon, ben, comme je vous ai dit, hein, ça sera peut-être la première fois qu'on verra, et vous et moi, une action disparaître et complètement sortir de mon portefeuille et avoir perdu la totalité de l'investissement, ce qui veut dire 100 euros. Voilà, donc je suis prêt à aller là, donc pour le moment je laisse. Voilà. Alors pour l'action donc qui a disparu, est-ce que vous l'avez trouvé ou pas? Donc il s'agit de Neoen. Donc Neoen, j'ai vendu mes 12 actions à 36,52 €. Donc là j'en pouvais plus de Neoen. J'avais besoin de liquidité en plus, comme je vous ai dit, pour Euronext, Danone et Orange, qui ont eux des dividendes intéressants. Donc voilà, j'ai décidé de vendre. Je me suis dit que c'était peut-être une belle opportunité. Je peux me tromper encore une fois, hein, on est peut-être que sur un début de descente. Donc on va voir. Moi j'espère que non, que les cours vont repartir et que les marchés vont repartir à la hausse là dans les prochaines semaines et finir l'année dans le vert. Donc ça serait quand même bien. Et on verra si tout s'est bien passé. Voilà. Je vais continuer, mais avant d'aller plus loin, je souhaitais vous proposer une vidéo sur les actions qui pourraient vous aider à passer l'inflation. Des actions positives quand il y a l'inflation, quelle société vous pouvez acheter pour investir sur l'inflation. Donc là notamment on a Danone, hein, que je vous ai dit, il y en a d'autres dans mon portefeuille. Donc je voulais vous proposer de faire une petite vidéo là-dessus avec par exemple 3 actions à investir pour investir dans l'inflation par exemple. Voilà. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Si c'est le cas, j'essaierai de préparer ça pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Allez, on continue. Alors, on se retrouve donc sur le portefeuille PEA-PME de Bourse Direct. Donc, actuellement, vous pouvez voir que le portefeuille est de 483,79 €. Le solde en espèces est de 11,79 €. Je suis en moins-value latente de 69,21 €. Donc là, sur ce portefeuille, tout est en négatif, hein. Donc, première action. Alors, donc pour Big Ben Interactive, 12 actions, 16,08 €, le cours à 13,90 €. Je suis en moins-value de 13,56% et ça représente 34,48% de mon portefeuille. Donc j'ai racheté 2 actions Big Ben Interactive à 14 €, donc actuellement on est à 13,90 €. Ça a fait baisser un petit peu le PRU mais pas significativement. Ensuite, j'ai cru entendre, et il faudrait le vérifier, que Big Ben Interactive proposerait à ses actionnaires de leur offrir une action Nacon. Alors, je sais pas si c'est une action Nacon par nombre d'actions détenues sur Big Ben Interactive. Il faudrait le vérifier. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez des news par rapport à ça. Mais si c'est le cas, ça pourrait être intéressant d'avoir 12 actions Nacon gratuites. Ensuite, Fermentag, 50 actions, 3,24 €. Le cours est à 2,93 €. Je suis en moins-value latente de 9,60% et ça représente 30,28%. Fermentag, on vendra aux alentours de 4 €. CBO Territoria, 26 actions, 3,72 €. Le cours est à 3,63 €. Je suis en moins-value latente de 2,64% et ça représente 19,51%. Donc celle-là, il faudra qu'elle passe à la place de Fermentag par exemple. Il faudra que Big Ben Interactive et CBO soient mes 2 plus grosses lignes. Ensuite, Verimatrix, 60 actions, PRU à 1,48. Le cours est à 1,07 €. Ça représente une moins-value de 27,93% et c'est 13,30% de mon portefeuille. Bon, on voit que ça remonte, mais c'est vraiment léger là pour les 2 dernières, notamment Verimatrix, hein, on est quand même assez loin. Faudra être patient aussi là-dessus, malheureusement.
C'est là où vous voyez que c'est pas si simple que ça de pouvoir spéculer. Alors après, c'est peut-être moi aussi qui m'y prends mal, hein, et ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est pas forcément ce que je veux faire, hein, la spéculation. Sur ce portefeuille, comme je vous ai dit, ça me gêne pas, mais sur le PEA principal, non. On fera pas de spéculation parce que c'est trop compliqué, parce que vous pouvez rester bloqué trop longtemps avec votre ligne et finir par vendre à perte. C'est dommage. C'est pour ça d'ailleurs que je sors tout là de mon PEA et que je veux vraiment avoir un portefeuille avec des dividendes, être tranquille, et après ne plus que me dire bon ben je revends ou je revends pas la ligne pour faire une nouvelle ligne, mais ça sera vraiment un objectif dividende tout le temps. Allez, on continue. On va aller voir le tableau de dividendes. Alors, donc on est sur le tableau des dividendes pour l'année 2021. Donc, vous voyez ici que j'ai changé un petit peu, j'ai mis des couleurs. Donc, pourquoi j'ai mis des couleurs ici? C'est pour essayer de voir combien de fois j'ai acheté avec un PRU supérieur au mien et combien de fois j'ai acheté avec le PRU inférieur et quelles actions j'ai achetées et où je n'ai pas racheté d'actions après derrière. J'ai acheté en une fois. Alors, c'est pour certaines, je me rappelle plus, donc j'ai laissé en noir. Donc tout ce qui est en noir, ça veut dire que je me rappelle ou pas que j'ai acheté en une seule fois. Donc là, on dirait que total, les 29 actions, je les ai achetées en une seule fois à 32,78. Ensuite, donc là, on peut voir Eutelsat 9,24€, ce qui veut dire que j'ai acheté en plusieurs fois Eutelsat et que j'ai fait monter mon PRU et je l'ai pas fait baisser en achetant. Au contraire de Score, où j'ai fait baisser mon PRU en rachetant 10 actions. Pareil pour Orange, j'ai réussi à faire baisser mon PRU. J'étais à 9,60€, maintenant je suis à 9,55€. Ah, vous voyez aussi pour Danone, j'ai réussi à faire baisser un peu mon PRU. Euronext, énormément, hein, j'étais à 97, je suis à 92. Vinci par contre, j'étais à 79, je suis à 80 maintenant, presque 81. Donc voilà, comme ça me permettra de voir sur une année complète comment ça se passe. Ensuite, ici en rouge, donc on mettait devant les actions où je n'ai pas touché le dividende la somme que j'aurais dû toucher, donc elle apparaît ici. Et maintenant j'ai rajouté aussi, puisque j'ai racheté des actions, donc là par exemple pour Danone 5 actions, ça va représenter 16,80€ en plus de dividendes. Donc je les ai mis ici devant les dividendes de Danone du mois de mai, mais c'est pas là ici c'est facile parce qu'il n'y a une seule date de dividende, donc on aura juste à les rajouter et on sait que c'est la somme totale que je toucherai au mois de mai en principe l'année prochaine. Ce qui n'est pas forcément aussi simple pour une action comme pour Vinci, où là vous voyez que j'ai aussi 2 actions en plus, ce qui fait que ici je vais avoir sur l'ensemble des deux versements 5,34€ en plus. Voilà, donc en tout, on regarde, on voit qu'on a donc Score avec 18€, Orange on aura 7,20€ à peu près de plus, alors après c'est toujours des approximatifs. Hein. Ici Danone 16,80€, on aura 3,75€ de plus aussi de Alstom, on aura 5,34€ de plus de Vinci, et donc petit à petit comme ça on va faire grossir encore un peu plus pour arriver ici à ce qu'on va chercher. Hein. Donc là pour le moment, avec toutes ces sommes en plus qui sont en rouge et qui n'ont pas été additionnées encore, on est grosso modo à 80€ de plus. Donc bon là il nous reste encore sur le mois de décembre, ce mois-ci Orange à toucher, et ensuite on aura touché toute l'année. Ce qui veut dire que je vais finir aux alentours de 420, peut-être un petit peu moins. Et l'année prochaine, on commencera déjà l'année avec une certitude de presque 500€ de dividendes dans l'année. Et après, on va continuer à faire grossir. Voilà le tableau de dividendes. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Hein. Alors du coup, on va regarder maintenant l'évolution de mon portefeuille. Donc on voit que la plus-value depuis le début de l'année 2021 est de plus 3,88%. Soit 775,80€, ça fond comme neige au soleil, hein, on le voit, hein. J'étais presque à 9% il n'y a pas si longtemps que ça va très très vite, hein. Dites-moi d'ailleurs vous, au portefeuille, comment ça se comporte,
Et donc ça représente sur la semaine une perte de 1,23%, soit 128,34 €. Voilà, donc la semaine dernière j'ai perdu presque 3%, là je perds 1,5 presque, bon, 1,23, hein, c'est précis. Ça descend, mais c'est là où il faut profiter pour refaire des emplettes, renforcer des lignes que vous êtes sûr, et puis continuer comme ça, et puis après vous verrez bien. Hein. Donc, comme on le dit, on est sur du long terme, donc on verra comment ça se passe. Le 440, de toute façon, sur 20 ans, je sais très bien qu'il va pas rester aux alentours des 7000 points pendant 20 ans. Et ça, il faut en avoir conscience. Comme toujours, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on va se retrouver tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre.